Bonjour, bonjour chers amis. Je crois qu'on est déjà en direct, Ouais. voilà, donc effectivement. Donc bonjour, rebonjour, chers panélistes, chers amis, bonjour à tous ceux qui nous regardent ou qui vont nous regarder plus tard, pardon, voilà, les aléas du direct. Je suis ravie de vous saluer aujourd'hui dans le cadre de ce forum de Repat Arménien. Je me présente avant de présenter mes invités. Je suis Zara Nazarian. Je suis journaliste, fondatrice et rédactrice en chef du Courrier d'Erevan, qui est le seul média francophone d'Arménie, qui fête cette année son 10e anniversaire. Voilà, et je suis secrétaire générale de l'Union internationale de la presse francophone, une grande ONG internationale qui rassemble les journalistes francophones, les professionnels des médias francophones de plus de 50 pays. Voilà, donc on est là aujourd'hui dans le cadre du Forum Repat Arménien, une fondation qui fête aussi cette année, qui vient de fêter plutôt son 10e anniversaire, qui est une fondation, comme son nom l'indique, qui est consacrée aux questions de retour en Arménie. Je ne veux pas employer le mot rapatriement parce qu'en français, il sonne un peu différemment. Voilà, donc de retour en Arménie, retour aux sources, ou retour en Arménie, ou arriver en Arménie, tout court, ça dépend des gens qui pratiquent. Donc voilà, cette action. En tout cas, les Pâtes Arméniens, c'est une fondation qui a réuni des dizaines et des centaines des gens autour d'elle, qui aide les gens qui souhaitent s'installer en Arménie dans des questions qui vont des questions les plus pratiques, comment trouver une école, comment faire ses papiers en Arménie, jusqu'aux questions stratégiques et patriotiques et au-delà. Voilà. Donc, les pratiques du forum de ce type-là ont été lancées aussi il y a une dizaine d'années et on est à une vingtaine de forums qui ont eu lieu depuis. Il faut dire quand même qu'il y avait une particularité, ce que jusqu'à la pandémie, ces forums se faisaient toujours en présentiel et dans les pays les plus différents du monde, sauf que à partir de 2020, il n'y a plus de forum, de 2019, pardon, il n'y a plus de forum en présentiel, ce qui a fait que le dernier qu'on a pu réaliser, c'était le forum avec autour des Libanais qui souhaitaient le rapatriement, enfin le retour en Arménie et qui était le premier forum online. Voilà. Donc aujourd'hui, on va discuter autour des questions de retour des Français franco-arméniens ou arméniens de France, comme vous voulez, vous pouvez le nommer comme vous voulez, en Arménie, et ce sera entièrement en français pour rendre compréhensible pour nos confrères qui sont aussi au-delà de la France, dans des pays francophones comme le Canada, d'où nous viennent de nos participants d'aujourd'hui. Voilà, exactement, Rafi et Haïk. Ou bien, enfin, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique et d'autres Le pays Congo. francophones. Exactement, le Congo, l'Afrique francophone, la grande, belle Afrique francophone, voilà. Donc, je vais commencer par demander à chacune et chacun d'entre vous de vous présenter. Cette présentation va nous prendre entre 5 et 7 minutes. Donc, vous dites qui vous êtes, d'où vous venez et surtout, ensuite, pourquoi vous avez fait ce choix ou vous n'avez pas fait le choix, vous avez été obligé peut-être, je ne sais pas, venir vous installer en Arménie. Comment s'est passée cette installation? Comment vous vous sentez en Arménie et qu'est-ce que vous pensez est-il recommandable ou pas de suivre votre exemple? Et ensuite, on passera, après ce petit tour de table virtuel, on passera à une séance des questions-réponses. Je rappelle aussi que tous ceux qui nous regardent ont la possibilité de poser leurs questions dans les commentaires de Facebook. Voilà. Donc, on va commencer par Caroline Constant. Bonjour Caroline, bonsoir plutôt. Est-ce que Բարի երեկո, բարի գիշեր։ Իմ voilà, անունը Կարոլին Կոստանյան է։ ça commence bien. Je commence par ça parce que je suis extrêmement fière d'avoir obtenu ma citoyenneté arménienne la semaine dernière.
Félicitations. Félicitations. Merci. Après avoir eu une réjection, enfin, je mélange les langues maintenant. Pour revenir à moi, j'ai aucune origine arménienne, aucune. Je suis arrivée totalement par hasard en Arménie en 2009 par le boulot. Parce qu'à cette époque-là, je travaillais pour des opérateurs téléphoniques, enfin depuis très longtemps, et j'étais embauchée par Orange, qui avait une licence pour monter un réseau de télécom en Arménie. Donc, je suis arrivée en Une 2009. professionnelle de communication, si je comprends bien. Oui, exactement, Voilà. exactement. Je m'occupais de la communication. J'avais un contrat initialement de 3 mois. Qui s'est prolongé et qui a fait que je suis restée jusqu'en 2012 chez Orange. On en reparlera après parce que j'ai pas du tout aimé l'Arménie à l'origine Oui. quand je suis arrivée. Donc on reviendra là-dessus probablement plus tard. Donc ça a été ma. Donc je ne suis pas venue parce que j'avais une origine quelconque, mais à un moment donné de ma vie, je suis tombée, on va dire, en Arménie. Et aujourd'hui, donc je suis, comme je vous l'ai dit, je me suis battue, entre guillemets, j'ai bataillé parce que ça n'a pas été simple d'avoir ma nationalité arménienne, parce que pour moi, ce pays est devenu mon second pays. Ça a été un choix de cœur pour moi. C'est un pays pour lequel j'ai envie aujourd'hui de me battre, pour lequel je sens que mon énergie, tout ce que j'ai en moi, j'ai envie de le donner pour ce pays, malgré le fait que effectivement j'ai eu la chance. J'ai eu la chance par plein de choses de naître en France, parce que être née fille en France, c'est une chance par rapport à plein d'autres pays. Malgré tout, je suis aussi j'ai un grand-père qui était mon nom de famille en fait n'est pas français, il est d'origine, il est de Hollande. C'est pas du tout un nom français, Consted. Donc j'ai probablement porté en moi aussi quelque part cette idée, cette identité que je suis d'un autre pays et que je suis pas attachée viscéralement à la France. La France m'a donné un certain nombre de choses, mais voilà, je pense que mon futur, mon purpose, on va dire, est aujourd'hui dans un autre pays qui s'appelle l'Arménie. Voilà, je ne veux pas prendre trop de temps, je suis à 3 minutes et quelques, donc je vais laisser les autres s'exprimer. Donc voilà, moi je ne suis pas du tout arménienne d'origine. Est-ce que ça t'est arrivé dans ta carrière professionnelle, parce que tu es arrivé en Arménie de par justement ta vocation professionnelle, est-ce que ça t'est arrivé avant l'Arménie ou après l'Arménie d'aller travailler dans d'autres pays, séjourner dans d'autres pays? Ah oui, Oui, je suppose, voilà, aussi. Oui. Voilà. Oui, des pays très différents, l'Algérie, le Niger, l'Éthiopie, Voilà. oui, Je me doute. plein d'autres pays très différents. Oui, oui. Et tu n'avais pas envie de rester, de t'installer dans l'un de ces pays-là que tu viens de citer? Tous ces pays, le monde le monde est extraordinaire. Ce sont les gens qui font les guerres, qui détruisent l'amour qu'il y a dans le monde. Moi, partout où j'ai été, j'ai rencontré des gens fabuleux. J'ai pleuré à chaque fois que je suis partie d'un pays. Mais j'ai choisi, mon cœur quelque part s'est arrêté en Arménie, et donc c'est là où j'ai choisi de construire ma deuxième vie. Mais voilà, donc oui, ça n'a pas été juste blanc ou gris. Et puis, on verra qu'il y a du gris aussi en Arménie. Mais le monde est fabuleux. C'est nous qui rendons les choses compliquées, les humains. C'est ça qui est terrible. On est d'accord. Merci beaucoup, Caroline. On va revenir vers toi, et on va aussi revenir pour parler de certaines questions que tu as soulevées dans ta présentation, notamment l'obtention de la nationalité arménienne, qui est une question importante et qui est à l'ordre du jour actuellement.
Voilà. Je rappelle aussi d'une manière générale que notre discussion d'aujourd'hui va porter sur des questions de la vie en Arménie, c'est-à-dire comment on s'y installe, comment on trouve un travail, comment on se fait des amis, comment on élève les enfants, comment on sort, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. On va vraiment dresser un tableau général de la vie en Arménie, en sachant que tout au long de cette journée, il y a eu 2 autres forums qui ont parlé plutôt des questions professionnelles, strictement professionnelles, comment trouver un job, etc., etc. Là, on va résumer le tout en racontant l'expérience de chacun et en présentant sa vision de ces questions-là. Voilà. Merci et je passe la parole à Haïk Kazarian, qui nous vient du Canada, comme on l'a dit, du Québec, qui est né en Arménie, si je me souviens bien, tu es né en Arménie, mais tu es parti au Canada quand tu étais tout petit et tu as fait le choix de revenir à Yerevan, en Arménie, il y a quelques années seulement, il y a 5 ans à peu près, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. Donc oui, moi c'est Haïk Kazarian, né en 88, déménagé à Montréal en 94, 19 ans à Montréal, Montréal-Laval, 6 ans à Ottawa. J'ai fait mes études au Canada, ça fait 25 ans en tout, j'ai vécu au Canada. Et ce qui était drôle, c'est que quand j'ai décidé que je voulais arriver en armée, c'était pas nécessairement pour rester. En fait, je voulais rester, mais j'avais pas encore, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. J'avais pas beaucoup d'argent. J'avais acheté mon billet en janvier. C'était et je me suis donné 6 mois. Je me suis dit, OK, je vais aller en Arménie. J'ai un avantage compétitif en ayant vécu au Canada avec les langues, l'éducation, etc. Bon, je vais pouvoir faire quelque chose. Et depuis ma début vingtaine, j'étais pas vraiment employé. J'ai toujours comme créé mon propre travail. Donc, c'était pas pour venir chercher ou prendre le travail de quelqu'un d'autre qui a pas le choix d'être en Arménie, mais c'était pour euh, l'idée, c'est de créer du travail. Donc, je me suis donné 6 mois. J'avais un billet de retour. Alors, j'avais acheté mon billet en janvier, mais c'était pour mai. Le 15 mai, j'allais arriver en Arménie 2018, et c'était 6 jours après la révolution qui, qui était C'était dans une ce temps-là. coïncidence? C'était une coïncidence ou Absolument la une décision coïncidence, oui, est tellement une aucune. coïncidence? D'accord. C'est ça, je connaissais pas c'était qui, en tout cas. Oui. Donc j'arrive et 6 mois plus tard, Rafi était là aussi. On a fait un petit party de déchirer le billet d'avion as the Le carrying billet de of the retour. ticket party back to Canada. Donc Rafi était là aussi. On a déchiré pas le billet mais l'itinéraire. Parce que, ben, dans le fond, mon siège est resté vide sur l'avion de retour. Euh, c'est ça, honnêtement, quand je voulais arriver ici, c'était pas pour faire quelque chose de bon pour l'Arménie, c'était pas pour, je sais pas moi, être comme tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent venir ici pour être des anges, on va sauver l'Arménie, on va changer l'Arménie, on va faire ça, on va faire ça. Non, moi, c'était plus parce que ça allait coûter moins cher à vivre ici que rester, euh, que rester en Arménie, au Canada. Canada. Donc, c'était selfish. Je pense que selfish en français. C'était comme. Mais tu avais où habiter en Arménie, tu avais un peu d'argent de poche parce que tu es parti un petit peu dans l'inconnu. Oui, écoutez, j'avais ma petite compagnie que j'ai toujours au Canada qui m'apportait un peu d'argent. En fait, ma deuxième semaine en Arménie, j'ai commencé à faire vraiment beaucoup d'argent, plus que je pensais, en faisant des tatouages temporaires D'accord. sur Northern Avenue. Tout le monde disait non, 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 ça marchera pas, mais il y a personne qui faisait ça. Et en fait, ça a été ce que je voulais faire en Arménie, c'était toujours quelque chose que personne ne faisait pas. Euh, Tatouage temporaire, on a commencé une organisation de recyclage, plein d'autres choses. Dernièrement, avec Graphie, on a parti une poutinerie. Donc, c'est la seule poutinerie qui existe sur 3000 kilomètres autour de nous, là.
Raik, il faut Donc, peut-être expliquer ce que c'est que la poutinerie, parce que dans le contexte actuel, entendre ce nom peut faire ben, penser à autre chose. le mec qui s'appelle Poutine et s'appelle Poutine depuis 1950. Donc, c'est Monsieur Poutine qui devrait demander permission. Mais c'est un mets québécois, de la frite, du squeaky cheese, du fromage squeak squeak, puis du gravy, de la sauce brune, avec d'autres choses. Mais on a réussi à faire quelque chose de nouveau qui n'existe pas ici. Puis c'était toujours comme ça. Et honnêtement, j'ai plus eu envie de retourner. Je sais pas si mon temps est écoulé. Je sais pas à quel point c'est intéressant ou pas, mais pour moi, c'était vraiment de créer quelque chose de nouveau, de voir c'est quoi mes expériences au Canada. N'importe qui écoute ça, qui vit en France ou n'importe où, il voit qu'il y a des affaires que eux ils ont qu'en armée, il y a pas. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup qui n'a pas encore été fait. Et pour moi, c'était comme un peu plus facile de, de, d'arriver à faire certaines choses avant de mourir. La vie est courte. Tu sais, tu peux partir une entreprise, puis ça va te prendre toute ta vie à la gérer, mais ici, tu peux faire quelque chose can fail fast. Tu peux comme échouer rapidement, puis avoir du succès rapidement aussi, parce que c'est assez petit, et les gens se connaissent, les gens se parlent. Donc, Exactement. c'est ça, c'est le fun. Moi, j'aime ça, beaucoup plus que le Canada. Merci, merci beaucoup, Raik. On va revenir aussi vers toi. Donc, on a Caroline qui est arrivée avec une grande entreprise multinationale en Arménie. On a Raik qui est arrivé pour fonder son entreprise, pour se lancer dans le business indépendant, si on peut dire ainsi. Et j'aimerais m'adresser à Dalia Jumel qui a un autre profil encore, qui est une artiste indépendante franco-iranienne qui est arrivée en Arménie il y a quelques années et aussi un petit peu comme Caroline et comme Raik, chacun à sa manière, mais qui n'a pas voulu quitter ce pays. Dalia, je te passe la parole pour te présenter et pour nous raconter un peu plus qu'est-ce que tu fais actuellement en Arménie. Merci beaucoup, Zara, pour ces jolis mots. Donc, oui, moi, je m'appelle Daria, je suis iranienne française, née à Bruxelles. J'ai un background, j'ai travaillé avec beaucoup de communautés étrangères et réfugiées en France pendant à peu près 7 ans. Et en 2019, on m'a proposé de venir en Arménie pour travailler également avec des personnes réfugiées. Pour moi, c'était un peu abstrait, je ne connaissais pas grand-chose de l'Arménie, pour être honnête. Mais j'ai le sentiment que lorsqu'on vous propose de partir en Arménie 1 an, ça ne se refuse pas. C'était un pays mystique pour moi, un pays chrétien au milieu de pays musulmans, avec une culture qui m'était étrangère. Voilà, j'étais vraiment dans tout un tas de questions et une curiosité très, très, très grande de découvrir le pays. À Tu as côté travaillé, d'Iran. pardon, tu as travaillé avec quel type de réfugiés, enfin, venus d'où? Malheureusement, l'Arménie a connu beaucoup de réfugiés durant ces Ouais, dernières décennies. Donc, tu as travaillé avec quelle tranche? mais c'est une très bonne question. Justement, je suis venue ici pour découvrir la politique migratoire du pays, quels étaient le type de migration, comment l'intégration était faite en Arménie, en comparaison avec l'Europe et la France. Sachant que l'Arménie est un des pays les mieux classés en termes d'intégration des réfugiés. Donc, du coup, les réfugiés migrants, qui peut être d'origine afghane ou par exemple africaine en France, ici, c'était l'Arménien de Syrie. Donc, Oui, pour moi, c'était un peu étrange. Il parle la même langue, c'est pas du tout le oui, même processus d'intégration, il est arménien, les programmes sont pas les mêmes. Et il y avait aussi les demandeurs d'asile. Il y a beaucoup d'amalgame entre réfugiés et demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile sont sans papier. Donc, c'était plutôt les personnes d'origine iranienne, une petite proportion aussi afghane, Yémen aussi également, et peu africaine, mais il y en a aussi, francophones également. oui, oui, oui. Confirme. Et l'attente en France, qui peut être de 3 ans sans la possibilité de travailler, et de 4 à 6, 7 mois en Arménie en 2019, avec la possibilité de travailler. Avec ces dérives, mais la possibilité de travailler par expérience, c'est quelque chose de très important en termes d'estime de soi et d'intégration. Oui. Donc voilà, je suis venue pour découvrir tout ça. J'ai travaillé avec les personnes réfugiées et avec l'association CASA pendant 1 an.
ça a été l'expérience de ma vie, l'expérience enrichissante, mais humaine. Travailler avec essentiellement que des femmes, mais des femmes d'une bonté, d'une richesse, d'une générosité, d'une confiance, dans un climat qui était joyeux, des femmes intellectuelles fortes. Pour moi, elles m'ont impressionnée. J'ai été impressionnée par les femmes arméniennes, avant tout. Même si j'ai beaucoup d'affection pour les hommes, puisque je travaille aujourd'hui maintenant avec les soldats qui ont survécu à la guerre de 2020. Oui, Je pense que je connais assez bien la mentalité et la personnalité des hommes arméniens locaux. Ça a été une année incroyable. Je suis tombée amoureux du pays. La guerre a été déclarée. Tu es resté en France. un an, juste, voilà, exactement. Ouais. Mais je voulais rester, dans Juste tous les au début cas. de la guerre. Je voulais rester, je voulais continuer, il fallait que je trouve un autre travail. Mais j'avais le sentiment que mon expérience était inachevée et que j'avais encore d'autres choses à découvrir. Donc, je suis revenue en Arménie dès que j'ai pu, parce qu'il y avait le Covid et le lockdown en France. Donc, dès que ça a été rouvert et les aéroports également, j'ai pris un ticket et je suis revenue en Arménie. Tu n'avais plus d'attache professionnelle, tu avais fini ton contrat, si je comprends. Non, je n'avais plus d'attache professionnelle. D'accord. Mais je note sauver l'Arménie de Like. C'est important ce qu'il dit, parce que pour moi, sauver l'Arménie, c'est un symptôme. Et si on pense venir sauver l'Arménie, on fait une grave erreur, mais on peut venir en solidarité et faire des choses. C'est ce que je voulais. Il faut avoir beaucoup d'humilité quand on travaille dans l'humanitaire. C'est ce que peut-être j'essaierai d'expliquer. L'humanité, la réciprocité dans le processus d'intégration, vu que je travaille qu'avec des locaux. Mais moi, je voulais aider 6 mois et je suis venue grâce à AVC parce que j'avais besoin d'un cadre. Après la guerre, j'avais des craintes. Je ne suis jamais intervenue dans un pays post-guerre. Et je trouvais ça plus sain et plus sérieux d'avoir un cadre, des gens qui t'entourent, avec une équipe qui est présente pour pouvoir effectuer en fait, les services humanitaires. Je pense que c'est même important. Donc voilà, je devais rester 6 mois et puis je suis restée. Maintenant, je suis installée. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, j'ai monté le premier projet d'art-thérapie avec les soldats. Je suis intervenue 10 mois dans les hôpitaux militaires où j'ai accompagné des soldats au travers de l'art-thérapie et de la peinture sans la langue. Donc, pour moi, c'est important aussi d'expliquer que c'est possible de s'intégrer sans la langue, mais que ça nécessite de l'effort et de l'effort et de l'empathie, de l'écoute, mais c'est pas impossible. Bien sûr, il faut apprendre la langue parce que ça fait partie aussi de la richesse culturelle et de l'intégration. Mais donc j'ai peint pendant 10 mois avec des jeunes soldats âgés de 18 à 22 ans qui ont survécu à la guerre de 2020, mais qui ont été hospitalisés pour des traumatismes de guerre psychologiques et physiques. Ouais. Donc maintenant, ma vie, on a ouvert une office, on a un centre de cabinet psychologique qui s'appelle Frontline Therapist et on donne des soins psychologiques cliniques et thérapeutiques et artistiques gratuits aux soldats, mais maintenant à tout public, tous les membres qui sont de près ou de loin affectés par la guerre. Donc, on travaille le stress post-traumatisme disorder, des thérapeutes locaux et du monde entier. On a une psychologue du Liban, donc tout le monde est arménien sauf moi. Une psychologue arménienne du Liban, une psychologue arménienne des États-Unis, une psychologue arménienne d'ici, on a une psychologue arménienne de France et on a moi qui suis française en tant qu'art-thérapeute. Donc voilà, on monte le projet avec les soldats. Je ne sais pas si j'ai trop parlé ou pas, mais... Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Pourquoi j'ai voulu rester ici si on a envie de quitter un peu le métro boulot dodo et les semaines régulières du lundi au dimanche, l'Arménie, c'est chouette pour ça parce que le mercredi est un samedi, le dimanche peut-être un lundi. C'est mouvementé, c'est riche. C'est un autre rythme que j'aime. Il peut être agaçant, mais si on en fait une force, c'est super. C'est plus lent. C'est ce que j'ai aimé. La lenteur aussi du pays. À contrario de l'Europe où c'est 7h, 20h, c'est chronométré. On n'a pas le temps, on court après le temps. En Arménie, c'est pour moi un joyau de pouvoir avoir du temps pour faire des choses personnelles qu'on aime et qui permettent de nous émanciper. Pour moi, c'est la peinture, en tout cas. Pour d'autres, c'est d'autres activités, mais c'est un temps, pour moi, qui est précieux en Arménie si on a envie. Donc, voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci Dalia. Rafi Elliott, qui nous vient aussi du Canada, qui a fait son choix de venir s'installer en Arménie, qui a fondé sa famille en Arménie avec une Arménienne d'Arménie, n'est-ce pas?
Rafi, Mhm. et qui a lancé aussi son entreprise ou bien ses entreprises. Tu nous en diras plus. On t'écoute. Merci Zara. Donc, c'est ça, je suis né à Montréal, situé au Canada, si c'est pas clair. Euh, j'ai déménagé en Arménie en janvier 2012, donc il y a exactement presque 11 ans déjà. Euh, et à l'origine, j'étais arrivé avec un emploi. Je travaillais pour une ONG basée à Bruxelles qui s'appelait les Amis européens d'Arménie. Oui, C'est un groupe de lobby oui, oui. qui fonctionne surtout à Bruxelles, mais ils avaient un bureau ici à Erevan que j'étais en train de gérer. J'ai fait ça pendant un an. Entre-temps, j'ai rencontré ma femme. Je m'étais déjà assez établi. Quand le contrat s'est terminé, j'ai voulu rester. Mais ma mère m'avait dit que si j'allais rester en Arménie, il ne faut pas que je vole l'emploi d'un Arménien d'Arménie. Alors, au lieu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des emplois, ou j'ai voulu créer des emplois en tout cas. Alors, j'ai lancé ma première entreprise qui s'appelait Nest Innovations en 2013, Trop bien. qui faisait, au fond, c'était un studio de développement web, de design, etc., que j'ai fait fonctionner pendant presque 5 ans. J'ai ensuite vendu à une plus grande boîte qui faisait la même chose. Et mais j'ai gardé une partie de l'équipe que j'avais formée pour lancer mon prochain startup qui s'appelait Get Treated, donc un logiciel qui facilitait le tourisme médical envers l'Arménie. J'ai fait ça pendant, au fond, jusqu'à COVID. Mhm. Ensuite, comme on peut imaginer, le tourisme médical, c'est pas facile quand il n'y a pas de vol. Oui, 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 exact. Euh, donc, et finalement, j'ai travaillé pour une autre startup qui s'appelait Mutable, qui faisait ce qu'on appelle du edge computing, un développement très intéressant dans tout ce qui est technologie, qui a malheureusement aussi fait faillite l'an dernier, ou il y a 2 ans presque. Il y a un an et demi. Et depuis, je travaille pour une grande entreprise qui s'appelle DataArt, qui est basée aux États-Unis, mais qui a un de ses plus gros bureaux ici en Arménie, où je suis situé en ce moment. Je travaille en tant que... je gère plusieurs comptes avec des grands clients, dont Oracle et Adobe. Donc ça, c'est ma vie professionnelle. Au fond, c'est mon gagne-pain plutôt, l'informatique. Pourquoi l'informatique? Parce que en Arménie, c'était peut-être la façon la plus facile de toucher à un salaire plus ou moins international, d'avoir des liens à l'étranger, de voyager quand il le faut et de garantir une certaine qualité de vie. Mais par contre, je suis aussi journaliste. J'ai écrit pendant plusieurs années pour Armenian Weekly, basé à Boston, Mirror Spectator, aussi basé à Boston, Moscow Times à Moscou, et plus récemment pour EVN Report, qui est basé ici à Erevan. Parce que j'ai une maîtrise en sciences politiques et en économie, alors j'écris beaucoup sur les réalités socio-économiques et géopolitiques dans l'Arménie et le Caucase. Super. Et sinon, qu'est-ce que je fais? Je fais des randonnées en montagne, je fais du camping, comme tout le monde. J'élève mes enfants, j'ai 2 petits-enfants qui sont nés ici. Absolument. Donc, qui sont 3 quarts arméniens, 1 quart irlandais. C'est ça. Pas grand-chose à raconter. Si, c'est déjà pas mal. Mm. Merci, merci beaucoup, Rafi. Merci pour cette présentation. Les amis, je voudrais revenir à certaines questions qui ont surgi pendant vos récits, vos présentations, notamment la première parmi ces questions, c'est la langue arménienne, parce que souvent, pour ceux qui veulent venir s'installer en Arménie, c'est une barrière, parce que c'est un secret pour personne qu'il y a 2 langues arméniennes, l'arménien occidental, l'arménien oriental. Il n'y a déjà pas beaucoup d'entente entre les gens qui maîtrisent l'une ou l'autre. C'est rarement qu'on en maîtrise les 2.
sans parler des gens qui ne maîtrisent pas l'arménien du tout. Et ça existe aussi, d'accord? Donc, ils ont tout à fait le droit d'être d'origine arménienne, de ne pas maîtriser la langue pour des raisons qui sont les leurs. Donc, aujourd'hui, nous avons parmi vos 4, on a Caroline qui a appris l'arménien, mais qui est arrivée sans aucun mot, voilà, voilà. dans son bagage. Il y a Daria qui a non seulement qui est non seulement arrivée en Arménie sans connaître l'arménien, mais qui a travaillé en Arménie et qui continue à travailler en Arménie sans en connaître la langue. Donc, tu nous expliqueras un peu plus comment ça se passe. Et puis, donc, il y a Haïk et Rafi qui enfin, Haïk est aussi, je le sais, russophone en plus d'être arménophone, mais vous deux, vous êtes aussi parfaitement anglophone. Donc, ça vous ouvre peut-être des horizons supplémentaires en Arménie parce que vous avez aussi la capacité de travailler ou d'avoir un contact avec la communauté anglophone du pays. Enfin, l'Arménie, c'est un tout petit Babylone quand même où il y a plusieurs locuteurs d'origine différentes et aussi des habitudes linguistiques différentes. Comment ça se passe tout ça au niveau pratique quotidien? Et est-ce que finalement c'est un handicap si on ne maîtrise pas l'arménien ou est-ce qu'on peut s'en passer et même être heureux sans aucun problème? Oui, Caroline, s'il te plaît. Alors, moi, je parle comme la vétérante du groupe, je pense, parce que je suis arrivée ici en 2009. Et en 2009, personne en Arménie ne parlait l'anglais. Personne. Je travaillais pour Orange. Presque. Notre langue officielle au bureau, c'était l'anglais. Bon, moi, j'ai appris l'anglais toute petite, donc je parlais l'anglais, mais j'ai atterri dans un environnement professionnel où autour de moi, on parlait russe et arménien. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait autour de moi. On travaillait, parce qu'on était sur un projet qui était extrêmement lourd. Quand je sortais du bureau, je me retrouvais dans un environnement, j'avais l'impression d'être dans, je ne sais pas, out of nowhere. Je ne pouvais communiquer avec personne. Et ça a duré plusieurs années. Comment tu as supporté ça? C'est quand même très dur, non? Ah, c'était très dur. Honnêtement, à ce moment-là, oui, ça a été très dur. Je souriais, je pouvais dire Barevzes, et puis après, ça s'arrêtait là. J'ai aucun moyen de communiquer avec les gens. Personne ne parlait anglais. Donc, c'était, oui, d'un point de vue oui, vie sociale, pour moi, ça a été extrêmement difficile. Et c'est aussi une des raisons. Je me suis posé la question à ce moment-là, parce que dans l'entreprise, il y avait des gens qui parlaient russe, parce que tout le monde parlait russe aussi, mais il y avait des gens qui parlaient russe et qui parlaient anglais, qui parlaient, pardon, arménien. Et comme quand j'étais petite, j'ai eu l'occasion de commencer à apprendre le russe, mais comme je ne l'avais jamais pratiqué, je l'avais oublié. Et je me suis dit, peut-être qu'il faut que j'apprenne le russe. Et je me suis dit, non, je suis en Arménie, je ne peux pas apprendre une langue qui ne soit pas celle du pays quand même, ce n'est pas possible. Et donc, j'ai commencé à apprendre l'arménien. Mais apprendre l'arménien, il faut savoir que c'est une langue extrêmement riche pour ceux qui n'ont jamais appris. En fait, moi, tous les gens de la diaspora que je peux rencontrer, ils parlent l'arménien effectivement occidental et ils le parlent. Mais pas beaucoup ne l'écrivent ou ne le lisent, en fait. Moi, j'ai appris comme si j'étais repartie à l'école à zéro, c'est-à-dire que j'ai appris la grammaire. Donc, c'est encore difficile pour moi de le lire. Mais par rapport à des gens de la diaspora, c'est ça qui est amusant, c'est que je perçois très bien qu'il n'y a pas d'accent et qu'en fait, j'ai des choses que j'ai apprises qu'ils n'ont pas appris parce qu'en fait, ils ne l'ont pratiqué que oralement. Donc voilà, mais les choses ont énormément changé. Alors aujourd'hui, on est encore, ces derniers mois, on est encore dans une dimension totalement différente, puisque aujourd'hui, quand tu es dans les rues de Yerevan, tu entends essentiellement parler le russe, plus que l'arménien. Donc, surtout les derniers mois, oui. Oh, oui. Voilà. Oui. Depuis le mois de mars, avril, oui, c'est essentiellement le russe qu'on entend parler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, ça c'est vrai partout dans le monde, mais pour moi,
le fait que je sois française, quand les gens sentent quand même, parce que même si tu apprends, même localement, etc., les gens sentent que tu es, à un moment donné, ça échoppe. Même si tu as un faciès, tu peux passer pour une Arménienne. À un moment donné, il y a un truc qui fait que les gens, même dans les taxis, te disent mais, tu n'es pas d'ici. Donc, ils sont intrigués. Donc, ils te posent des questions. Et quand ils savent que tu es de quelque part ailleurs et qu'ils te demandent d'où tu es, etc., et qu'ils voient que tu essayes de parler arménien avec eux, ça, là tu as c'est même pas, c'est pas une porte, c'est un boulevard, c'est leur cœur qui s'ouvre et ils sont tellement heureux et tellement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne l'ai pas fait pour ça, mais à chaque fois, je l'ai vécu, c'est-à-dire que les gens t'embrassent, te remercient Oui, de oui. vouloir t'intégrer dans leur vie. Et ça, c'est une expérience absolument incroyable aussi. Merci, merci Caroline, oui. Haïk, tu voulais dire quelque chose? Non, Ah, voilà. je voulais faire un commentaire. C'est comme quand tu parles aucunement le français et tu es au Québec et tu dis bonjour, désolé, parlez pas français bien. Et ils sont comme ok, ok, y a pas de problème. C'est un peu comme ça. Euh, non, mais pour moi, pour ce qui est des langues, je suis peut-être pas peut-être la bonne personne à dire s'il y a des défis ou pas. Parce que moi, mon avantage, c'est que je parle l'arménien occidental, l'arménien oriental, le russe, le français, l'anglais. Donc, pour moi, des fois, c'est drôle. Parce qu'il y a des gens comme des Libanais ou des Syriens qui vont me parler sans sachant que je suis arménien d'origine Oui. occidentale orientale. Ils vont me parler en occidental, ouais, western. Euh, Mhm. puis moi, je vais leur répondre en occidental parce que je suis pas capable de répondre comme l'arménien inverse. Avec mes cousins, qu'on est allé à la même école, on a appris l'arménien occidental. Oui. Avec nos parents, on parle en arménien oriental, mais entre nous, on se parle en arménien occidental. C'est juste, c'est bizarre. Comme tu réponds avec la même langue qu'on te parle. Quand on parle en joual, pendant quelques semaines, je parle en joual aussi en québécois. Donc, côté linguistique, j'ai pas vraiment eu beaucoup de difficultés, mais cependant, c'est comme les taxistes ou les gens qui me connaissent pas bien, quand je leur parle en arménien oriental, ils trouvent un petit accent. Donc, il n'y a aucune langue dans laquelle j'ai pas d'accent. Même en français aussi, en anglais aussi, il y a quelque chose qui cloche. Ils sont comme, t'es de quelle origine? Comme, ben, je Il y a suis beaucoup ici. qui Ben, clochent chez comment toi. ça? Donc, c'est la seule chose qui arrive. Mais à part ça, je pense que ayant appris toutes ces langues quand j'étais vraiment, vraiment très jeune, ça fait en sorte que j'ai pas ces difficultés. Donc, je passe la parole à peut-être Daria, ou peut-être c'est Ah, Sarah qui a décidé, là, je sais Oui, pas. merci. Daria, c'est très intéressant justement comment tu arrives à pratiquer ton métier qui est quand même basé Ouais. pour beaucoup sur la parole, surtout le début de ton travail en Arménie, qui est Mhm. beaucoup basé sur la parole, alors que tu ne maîtrisais pas la langue. Voilà, et je ne sais pas si actuellement tu parles arménien ou pas, je pense pas. Ouais, je commence à comprendre quand même. Non, D'accord. bon, je suis pas non plus un super exemple. Premièrement, je rejoins Caroline. Quand on va dans un pays, il faut apprendre la langue, avoir des bases. Je pense que je pourrais différencier deux types de personnes, les aventuriers, les curieux qui aiment le challenge, et ceux qui peuvent être de nature un peu stressés et anxieux. Pour ces personnes-là, anticiper. Il y a des livres, vous pouvez apprendre des mots de base, surtout pour pouvoir se déplacer dans les taxis, pour pouvoir demander quelque chose au magasin, pour pouvoir acheter. C'est pas non plus très compliqué d'avoir une base en vocabulaire. D'accord. Et sinon, c'est une sorte d'organisation. Donc, il y a les Google Trad, on prépare des mots à l'avance, on peut avoir des papiers aussi. On veut aller de Erevan à Gyumri ou on va les déplacer dans un village, on s'organise. Si on ne veut pas demander tout le temps à ses amis de traduire. Après, j'ai des amis vraiment sympas qui passent beaucoup de temps à traduire. Mais oui, voilà, il y a toujours moyen d'utiliser des dictionnaires et des mots et des papiers pour pouvoir indiquer le trajet. Et il faut pouvoir se dire que des fois, il y a des ambiguïtés ou des incompréhensions. Donc, par exemple, se retrouver à un autre village.
alors qu'on avait demandé un village. Mais bon, moi, perso, je le prends un peu à la rigolade, où il y a toujours moyen de retourner dans le village de base où on devait se déplacer. Et puis, il faut assumer. Ça arrive même aux locaux. Mais oui, non, mais il faut assumer en disant, bon, bah, c'est pas dans ton territoire, il y a la langue qui foire. Bon, c'est pas grave. Sachant que franchement, les locaux sont hyper serviables, en tout cas vis-à-vis de moi. Ils sont à n'importe quelle heure, s'il y a un souci, on peut reprendre la voiture, repartir dans un autre village. On ne sera jamais à la rue. Il y a toujours une personne qui peut vous héberger. Donc, je dirais que sans la langue, ça laisse la place un peu à l'imprévu. Mais c'est ce que je recherchais, moi, personnellement. L'imprévu aussi, des choses qui ne sont pas forcément préméditées, réglées. C'est des choses qui sont challengeants pour soi aussi, et qui sont pour moi aussi excitants. Et c'est aussi ça l'essence du voyage. Donc, j'ai passé énormément de temps avec les soldats dans les hôpitaux, ce qui fait que naturellement, j'ai commencé à comprendre les mots liés au contexte. Et comment tu communiques avec eux, en fait? Avec mon corps, des fois, genre des gestes. Bon, non, mais déjà, il y a des mots maintenant. Il y avait des traducteurs qui étaient sur place aussi. Et vous savez, dans des moments où il y a l'art-thérapie qui se met en jeu, la parole, elle part, en fait. Il n'y a plus besoin, des fois. Sachant que, justement, pour des garçons soldats, des hommes soldats qui sont soumis à des injonctions et à des règles strictes, j'essaie d'apporter le moins de règles possible, ce qui fait que papier sur table et on essaie de s'exprimer comme on a envie. D'accord. Donc, il n'y avait pas énormément besoin de règles. C'était surtout de l'expérience et de l'expérimentation par le corps et par le geste. Donc, ça nécessitait pas toujours de la parole. Et sinon, le portable, Google Trad, on prend du temps, on traduit. Et si ça traduit mal, ça crée des moments drôles aussi. Et c'est ça qui fait partie de la relation. Donc, après, j'avais des compétences de communication interculturelle parce que je travaille avec des réfugiés étrangers depuis des années. Donc, je pense que j'ai développé aussi des compétences non-verbales qui fait que ça m'aide aussi dans mon quotidien. Sans ça, je conseillerais d'apprendre la langue des bases. En plus, Birthright et AVC, ils offrent des cours gratuits. Je ne vois pas pourquoi on devrait refuser ces cours. C'est enrichissant. Donc, il faut y aller. Il y a aussi des tandems qui sont possibles, qui sont mis en place entre des étrangers où on apprend à l'autre sa langue. Ça permet de se sociabiliser, de s'intégrer dans des cafés, dans des bars, dans des réunions. Il faut y aller. Il ne faut pas hésiter non plus. Donc, je conseille quand même d'apprendre un minimum de la langue. D'accord. Non, c'est l'imprévu. Mais si je comprends bien, d'après ce que tu viens de dire, d'après ce qu'ont dit Caroline et Heike, même quand on ne comprend pas la langue ou quand on la maîtrise un tout petit peu, on n'a pas tellement de problèmes, il n'y a pas tellement de rejet, il n'y a pas tellement d'incompréhension. Alors, je ne suis pas d'accord sur le rejet. Parce que finalement, quand je suis avec des potes qui comprennent, souvent, des fois, on dit des trucs sur moi. Donc, c'est plutôt assez plaisant de ne pas comprendre des fois. Peut-être plus après, avec la situation actuelle où on a quand même une grande migration russe qui est en Arménie, où ça crée quand même des tensions. Donc, non. Il y a souvent des fois, quand je vais dans des supermarchés maintenant, de plus en plus, des réflexions en arménien que je ne comprends pas. Et finalement, des gens traduisent, des amis, en mode... Donc, si, ça peut arriver, mais il ne faut pas trop en tenir compte si ça arrive. Il y a des bons et des mauvais dans n'importe quelle culture. Donc, il ne faut juste pas en tenir compte. Mais non, sinon, ce n'est pas non plus problématique. Mais est-ce que tu penses que c'est plus lié à la non-maîtrise de la langue ou éventuellement à d'autres facteurs? Des frustrations, je pense à des frustrations. À des frustrations qui sont plus faciles de s'exprimer dans sa propre langue quand l'autre ne comprend pas qu'avec les siens. Et les Arméniens sont quand même... Enfin, il y a des frustrations, il y a des... communiquer, souvent, en Arménie, ce n'est pas simple, toujours. Il n'y a pas non plus toujours des espaces pour communiquer. Donc, je pense qu'il y a des frustrations qui passent par là. C'est mon point de vue. D'accord. Mais c'est OK. Merci Dalia. Rafi, j'ai envie de te reposer la même question. Donc, linguistiquement, comment s'est passée ton intégration en Arménie, mais aller un peu plus loin, parce que parmi nos 4 panélistes, tu es le seul qui a des enfants. Comment ça se passe d'avoir des enfants en Arménie, aussi bien du point de vue de la langue, quelle langue vous parlez à la maison, est-ce que c'est l'arménien, leur langue maternelle, ou est-ce que c'est une autre langue, mais aussi, je vais aller plus loin tout de suite pour te demander, est-ce que c'est facile ou pas d'élever ces enfants en Arménie, quels sont les plus et les moins d'avoir des enfants en Arménie, en bas âge?
Très bonne question. Euh, donc, pour moi, ce que j'ai trouvé ironique, c'est que à l'époque où j'avais pas encore décidé de déménager en Arménie, je me disais toujours que si j'allais avoir des enfants au Canada, que j'allais leur parler strictement qu'en arménien pour qu'ils apprennent à parler arménien à la maison, que ce soit leur langue maternelle. Mais là que j'ai des enfants qui sont nés en Arménie, c'est un peu le contraire. Là, je leur parle strictement qu'en anglais. Et ma mère leur parle en français. Ma femme leur parle en arménien. Donc, ma femme et toute sa famille, et évidemment, dans la rue et tout ça, ça se passe en arménien pour eux. Ils ont appris le russe avec les bandes dessinées soviétiques. Ouais. Le, Genia, tous ces trucs-là. Et comme vous savez, Zara, ma fille va au lycée français, donc elle apprend le français. Donc déjà, mes Très bon enfants choix. parlent quatre langues. Ma fille a 5 ans, mon fils a 2 ans et demi. Maintenant, est-ce que c'est difficile? Et il les parle très bien. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que là, mon fils commence un peu à parler, comme il commence à bavarder. Donc, c'est intéressant de voir mes enfants entre eux vont parler quelle langue. Parce que là, je remarque que ça passe entre l'anglais et l'arménien. On va voir quelle langue va dominer. Mais par contre, les 2 enfants parlent avec moi qu'en anglais, ils ont appris. Ils savent que je parle arménien. Mais une fois, quand j'étais allé chercher ma fille au lycée français, j'étais en train de bavarder avec sa maîtresse. Et ma fille m'a regardé, elle m'a dit, Daddy, how do you speak français? Elle ne savait pas que je parlais français. Elle était carrément surprise de m'entendre parler français. Mais donc, sinon, écoutez, élever des enfants en Arménie, c'est assez facile. Je peux pas vraiment comparer parce que j'ai pas élevé des enfants ailleurs. Mes autres enfants, je les connais pas. Non, je rigole. Mais sinon, je veux dire, donc ils sont toujours entourés. Il y a la belle famille qui est là. Sinon, comme ça coûte pas cher d'embaucher de l'aide additionnelle. Les écoles sont abordables, tout est proche, donc moi j'essaie autant que possible de ne pas vraiment faire des déplacements en voiture pour les gens qui vivent en l'Hexagone. On peut parler un peu de québécois, là, c'est pas la fin du monde. Puis, D'accord. et c'est quand même facile de se déplacer en ville. C'est sûr que là, les embouteillages, c'est infernal. Mais je sais pas, je veux dire, vous savez, les gens disent toujours que l'Arménie, c'est un pays fait pour les enfants. Mais moi, je pense que ce que les gens veulent vraiment dire, que c'est un pays où les gens aiment les enfants. Parce que le pays, lui, en tant que son infrastructure, n'est pas du tout conçu avec les enfants en tête. Je veux dire, une fois, on a été invité en famille pour le premier anniversaire de la fille d'une de mes amies dans un établissement qu'ils appellent ici un Mangagan Sercharan, donc un café Un café pour enfants. enfants, voilà. Ouais, ce que je comprends pas en tant que concept, mais bon. Et il y avait, dans tout l'établissement, il n'y avait que 2 chaises hautes pour mettre les enfants, malgré que c'est un café pour enfants. Oui, voilà. Toutes les tables étaient en verre avec des angles vraiment à pic. Il y avait un bar complet et bien sûr, les gens fumaient à l'intérieur. Donc, Évidemment, donc, bien sûr. c'est ça. Les gens aiment les enfants. C'est pas la même chose que le pays est conçu avec les enfants en tête. On est d'accord. Donc, c'est ça. C'est une des grandes différences. Ceci dit, évidemment, c'est un pays très sécuritaire. Comme tout le monde le sait, les gens s'occupent des enfants des voisins sans les connaître. Je peux laisser mes enfants au parc avec la mère d'un enfant que je connais pas pendant quelques minutes.
Mais ensuite, tu peux pas aller dans le métro sans qu'un vieillard offre des bonbons à tes enfants sans te demander. Ça, je trouve ça. Ou toucher à tes enfants, ça, je trouve un peu trop. Oui, Mais bon, oui. c'est peut-être juste moi, mais c'est une chose de dire que j'ai des enfants mignons, c'est une autre chose de les frotter sans me le demander. Je suis trop d'accord. Oui, enfin, ce sont les défauts des qualités, un petit peu. Voilà, en tout Ouais. cas, c'est vrai que l'amour envers les enfants est énorme en Arménie et ils sont en sécurité. Ce Ouais. qui, voilà, Ouais, et ça, prévaut c'est l'autre peut-être. chose, c'est que c'est vrai que ça m'agace un peu, mais en même temps, je sais que c'est pas, tu sais, comme au Canada, si quelqu'un essaie de toucher à ton enfant, tu vas lui casser le bras, Ouais. euh, parce que c'est juste des gens dérangés qui font ça. Ici, je sais au moins que les gens font pas ça pour. Mm. Oui, on est d'accord. Merci, Rafi, c'est très important. Je voulais revenir aussi sur quelque chose que tu viens de dire par rapport aux embouteillages infernaux dans Yerevan. Pour rebondir sur autre chose, en fait, c'est la question où habiter en Arménie, parce que quand on parle Arménie, souvent, c'est réduit à la capitale du pays, à la ville de Yerevan. Et la plupart des gens, déjà enfin, la plus grande partie de la population, près de la moitié, plus de la moitié, pardon, habite à Yerevan actuellement. Et tous ceux qui arrivent dans le pays, et depuis le mois de mars, depuis le début de la guerre en Ukraine, on voit qu'il y a une grande quantité des Russes, Ukrainiens, Biélorusses qui arrivent en Arménie et qui essayent aussi de s'installer à Yerevan, ce qui fait flamber les loyers, évidemment, etc. Mais est-ce que c'est vraiment la seule et unique solution pour tous ceux qui veulent venir s'installer dans le pays, ou est-ce qu'on peut aussi vivre bien et heureux en Arménie en dehors de Yerevan? Je pense que voilà, je pense que Haïk a une réponse très concrète à cette question, mais j'aimerais vraiment vous entendre vous prononcer là-dessus parce que c'est un aspect très important. Ouais. Moi, Haïk? comment? Donc, moi, j'ai vécu toute ma vie dans des grosses villes. J'ai vécu à Yerevan avant de déménager au Canada. Au Canada aussi, c'est tout le temps dans des villes. Mais j'ai toujours eu ce rêve d'habiter à la campagne. Et, euh, et là, dernièrement, en fait, j'ai acheté un terrain. Mais là où j'ai acheté, c'est quand même assez loin. C'est à peu près 2 heures et demie de route. Oh, C'est dans oui. le fin fond d'une montagne, dans la forêt. Il y a comme 117 ou 120 habitants dans ce village. Ça s'appelle le village de Antaramej, qui traduit veut dire exactement, ou littéralement, euh, dans la forêt. Le village s'appelle dans la forêt. Il trouve bien son nom, apparemment, oui. Euh, donc, pour n'importe qui, à mon avis, pour n'importe qui travaille à partir de son ordinateur, donc qui fait du travail, qui peut faire son travail à travers son ordinateur, il y a de l'Internet quasiment partout en Arménie, ou s'il n'y a pas, ça coûte pas nécessairement très cher de faire en sorte qu'il y ait de l'Internet. Euh, moi, la seule chose, j'adore Yerevan, mais souvent, il arrive, spécialement pendant l'été, que c'est un peu poussiéreux. Et moi, j'ai des Un problèmes de peu, nez, un peu, ouais. Euh, beaucoup. et la différence dans la qualité de l'air, quelque part près de Ijevan, ou quelque part dans le nord, entouré de forêts, à 1 heure de route du lac Sevan, à 1 heure de route de Dilijan, pour moi, c'était vraiment comme un paradis un petit peu. Et en fait, avant-hier, si je me trompe pas, dimanche, non, lundi, avec ma femme, on était allé juste visiter, voir s'il y a des affaires qu'on pourrait faire, puis on a rencontré un de nos voisins et ils nous ont montré tout ce qu'ils ont réussi à, comme c'est un couple de personnes quand même âgées, très, très travaillants, en forme, en feu. Ils ont comme 8 vaches, des tonnes et des tonnes
pommes de terre, de tomates, d'œufs. Ils ont des abeilles. Pour que quelqu'un en Une ville ferme, puisse quoi. acheter les produits que eux ils ont réussi à pousser Mhm. ou à élever, il faudrait qu'ils se fassent comme 2-3 000 $ par mois. C'était vraiment, ça m'a comme ouvert les yeux, puis là, j'ai hâte de me salir les mains. Donc, mais ça, c'est plus comme une affaire émotionnelle ou comme romantisé dans ma tête. Euh, mais pour répondre à la question, finalement, effectivement, il y a partout en Arménie, c'est possible de vivre. Euh, on peut trouver une solution à quasiment tout problème qu'on a. Et la solution n'est Oui. pas à 200, 300 kilomètres ou à 700 kilomètres. C'est souvent on peut, en dans une couple d'heures, trouver cette solution. On a un bon système, comme on a notre propre Kijiji pour les gens qui connaissent le Canada, où ça s'appelle l'ISTM, où n'importe qui peut vendre n'importe quoi, que ce soit service ou objet ou appliance, comme on dit ça, D'accord. ouais. Donc, tout est accessible, les solutions sont partout, le Les coût de vie appareils. est moins cher. Et honnêtement, je pense, je peux pas penser à une meilleure place où vivre pour moi personnellement. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui, s'ils donnent la chance, comme ils viennent pour 2-3 mois, pas comme touristes, mais pour quelqu'un qui se dit, ah, ok, on va vivre là 2-3 mois pour voir ce que ça donne. Avec la poutinerie, on a comme, il y a 90% de nos clients sont des Russes, puis ils sont tous comme, waouh. Moi, je pensais pas que ça allait être aussi bon que ça allait vraiment. Ils nous racontent des histoires, ils ont sorti de la Russie, ils sont arrivés ici, puis tout le monde les a accueillis chaleureusement. C'est vraiment, il y a vraiment des histoires de femmes qui font On est d'accord. c'est un bon pays. C'est vraiment un bon pays. On est d'accord. Merci beaucoup, Vaïk. Caroline, tu Si je voulais peux me dire? permettre une Pardon, bien sûr. intervention, Bien Moi sûr, aussi, bien je sûr. je veux pourrais juste ensuite dire, après. Tous, attends, là, c'est qui vous parle? allez parler, ne vous inquiétez pas. Oui. Rafi, tu disais quelque chose alors. Oui, T'en j'allais prie. juste dire que pour répondre peut-être concrètement à la question, effectivement, c'est possible théoriquement d'habiter n'importe où en Arménie, dépendant de ce qu'on veut faire en tant qu'emploi. Mais si on demande une recommandation, je pense que Ah, on t'entend Je plus? crois Le il y son a un rapide. problème de micro là. On t'entend plus? Rafi, il y a un Rafi. problème de micro. Non. Non, non, le micro ne marche plus. Non, on ne t'entend pas. Non. Non. On passe la parole à Caroline et si tu Ouais. essaies de régler ton micro, peut-être il y a un problème avec l'ordinateur. Alors, mais moi, je veux dire que en fait, ça dépend vraiment de la situation parce que, bon, je connais entre guillemets Hike un petit peu. Il a été célibataire, maintenant il est marié avec une femme merveilleuse. C'est un peu différent. Moi, je suis célibataire. Le seul endroit où je pourrais vivre en dehors de Yerevan, étant donné que je suis seule, c'est Gyumri parce que c'est une ville absolument magnifique. L'architecture est absolument magnifique et que c'est une ville qui depuis quelques années, on va dire, 5, 6, 7 ans, même si elle a du mal encore à se remettre des événements, enfin de 88, qui a laissé énormément de traces, mais c'est une ville qui a ces dernières années été incroyablement, qui a connu un essor absolument incroyable. Et surtout, il y a le transport. Bon, la route est en train d'être refaite. Oui, c'est bientôt terminé. Et puis, il y a le fast train qui est en 2 h et 10 minutes. Alors, ça marche que le week-end, entre le vendredi et le dimanche, mais quand même, en 2 h et 10 minutes de Yerevan, on va à Gyumri. Et Gyumri est une ville incroyable, vraiment extrêmement intéressante, dure, parce que le climat est beaucoup plus difficile à Gyumri l'hiver qu'à Yerevan.
mais c'est quand même une ville culturellement qui est absolument incroyable. Donc, bon, mais après c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'à Gyumri, les gens ont une mentalité qui n'est pas aussi ouverte qu'à Yerevan. C'est comme si on comparait Paris avec, je sais pas, avec une ville de province. C'est exactement la même chose. À Yerevan, les gens sont plus ouverts, effectivement, c'est beaucoup plus diversifié. C'est beaucoup plus difficile, y compris et surtout pour une femme, et encore plus pour une femme seule, à Gyumri, c'est extrêmement difficile. Donc, tout ça, ça dépend vraiment de sa situation. Oui. Voilà. Mais après, bon, voilà. Donc, oui, pour quelqu'un qui n'est pas local, entre guillemets, qui n'a pas été, qui n'est pas grandi ici, je vois difficilement quelqu'un habiter en dehors de Yerevan ou de Gyumri, ou dans un cadre, effectivement, qui soit Birthright, etc., qui soit Ijevan, Dilijan, enfin, qui soit assez encadré. Parce que c'est quand même, voilà. Mais la même chose aussi peut arriver ailleurs quand on débarque étranger dans un pays étranger dont on ne connaît pas la langue, on ne connaît pas la culture. C'est pas facile non plus. Donc, voilà. Mais ce n'est pas propre à l'Arménie, mais c'est important. C'est important de le signaler, oui, effectivement. Exactement. Merci beaucoup. Merci, Caroline. Je crois que Rafi est revenu. J'espère que le micro va marcher cette fois-ci. Est-ce que vous m'entendez? Si, on t'entend, bien sûr. Okay, parfait. Non, le commentaire que j'allais faire, c'est que, pour être réaliste, je pense que la grande majorité des gens qui comptent déménager en Arménie vont mettre le pied à terre à Erevan. Et surtout si on parle de personnes qui peut-être ne connaissent pas bien l'arménien ou qui ne sont pas très acclimatisées, connaissent pas trop, qui cherchent à tisser des liens avec une culture dans laquelle ils n'ont pas vraiment grandi, malgré qu'ils savent qu'ils ont du sang arménien. Ils vont très probablement commencer avec Yerevan, parce que Yerevan, c'est une ville où la qualité de vie est comparable, plus ou moins, en Europe centrale. Et je pense que c'est une adaptation un peu plus facile pour beaucoup de monde. Donc, est-ce que c'est possible de vivre à l'extérieur de Yerevan? Bien sûr, mais il faut peut-être, ou comme Heike disait, être capable de travailler à partir de son ordi, ou avoir un intérêt dans tout ce qui est agricole, ou peut-être que c'est quelqu'un qui cherche à vivre une vie comme ça. Par contre, je pense que la majorité des gens viendront vivre à Yerevan. Et peut-être que c'est pas mauvais pour la ville, comme oui, 60 000 Russes sont venus d'un coup, ça a haussé les prix des appartements, mais en même temps, ça ajoute peut-être à la demande pour plus d'immobilier. Il y a déjà plein d'appartements en construction. Une fois que la majorité d'entre eux soit complétés, on va voir que les prix vont baisser. Ensuite, quand tu as du monde qui s'attendent à une certaine qualité des services municipaux, ils vont certainement vouloir les répliquer à Yerevan. Donc, on va voir peut-être des gens qui vont pousser pour des pistes cyclables, des alternatives en tant que transport en commun, etc. Donc, je veux dire tout ça pour dire que oui, je comprends l'intérêt à essayer de convaincre les gens de regarder à l'extérieur d'Erevan. Et comme tout le monde, moi aussi, j'encouragerais le monde à faire ça. Mais soyons réalistes aussi, beaucoup d'entre eux viendront vivre à Erevan. Et il faut peut-être anticiper ça, premièrement. Et deuxièmement, aussi, utiliser ça pour des fins qui amélioreraient la qualité de vie pour nous tous, incluant ceux d'entre nous qui vivons déjà à Erevan. D'accord, Rafi. Merci beaucoup, Dalia. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Voilà, on doit être attaché à Yerevan pour bien vivre en Arménie, ou est-ce qu'on peut aller ailleurs aussi? Je pense que pour on aller peut commencer ailleurs, à Erevan et aller ailleurs après aussi. ouais, Ou je alors, rejoins Rafi là-dessus. Je pense qu'il faut avoir un passage à Erevan. Et je pense que pour aller voyager ailleurs, de ce que je vois, il faut être peut-être porteur de projets. Des gens que je connais qui se sont installés à Vanadzor
Ils développent des projets, que ce soit humanitaires, culturels, associatifs, artistiques. Donc, ils ont une mission de développement d'un truc qui les tient à cœur dans une ville, ouais, on va dire moyennement développée ou pas. Donc, je pense qu'il faut être porteur d'un projet qui vraiment t'anime ou tu es motivé à rester dans un village, peut-être au détriment de l'ennui ou de choses comme ça. Ou vraiment, il faut aimer la campagne, mais je pense qu'il faut passer par Erevan avant. Pas mal de gens dans l'IT vivent à la campagne, mais dans des guest house ou dans des lieux aménagés. Donc, c'est calme, c'est chouette, mais j'ai l'impression que ça reste temporaire. Et les autres amis qui ont investi à la campagne sont des profils comme Ike, qui peut-être c'est une maison secondaire. Alors, je ne sais pas pour Ike, mais c'est une maison, c'est un lieu secondaire. Parce que Erevan, c'est enrichissant, c'est excitant, mais c'est bruyant. Et je pense que on peut trouver encore des maisons et des terrains vraiment pas chers. En plus, quand on est peut-être proche de locaux aussi qui peuvent aider à négocier ou à trouver des terrains. J'ai des amis qui ont acheté des terrains pour 5 000 $ dans des lieux paradisiaques, au creux d'une montagne avec un coucher de soleil qui est juste paradisiaque. Et c'est un cadeau, c'est un privilège. Donc oui, c'est chouette, c'est tentant, mais je pense qu'en méso secondaire pour ma part ou porteur de projet, comme j'ai pu le faire à Gumri. D'accord. Et en ce moment, peut-être dans la région de Lori, où il y a un lieu culturel qui va se créer. Donc, du coup, les jeunes du village, des alentours, pourront avoir accès à des pratiques artistiques. Donc, je trouve que ça prend du sens. À Erevan, en ce moment, c'est catastrophique. Des prix qui ressemblent à l'Europe à peu près, voire plus des fois. En tout cas, moi, je suis de Rennes en Bretagne, c'est supérieur au loyer rennais. Mais je pourrais conseiller juste brièvement pour les jeunes ou les gens qui ont envie d'habiter en coloc, peut-être excentrés de la capitale, d'Erevan, près d'un métro, pour éviter les trafics qui sont un peu hardcore du matin au soir, je trouve aussi, qui peuvent être plus chers. Donc, je dirais brièvement, ouais, un peu genre 18-25 ans, une coloc sympa entre Arméniens du monde entier, si on target un peu les jeunes des VC au Birthright. Une coloc dans une maison, yeah, en bordure d'Erevan peut-être, et près d'un métro. Parce que les transports en commun sont catastrophiques. Pour moi, Mashoutka, c'est pas desservi, c'est pas clair. Et le taxi, je dirais, pas le taxi. Il y a beaucoup de progrès à Sont faire. pas pires, non? Moi, j'utilise les petits scooters électriques. Les petits scooters, oui, ça se développe de plus en plus à Yerevan d'ailleurs. Ouais. On en dit du je suis bien, on en aventurière, dit du mais je mal. trouve que c'est craintu de ouf. Moi, je trouve ça dangereux, mais c'est personnel. D'accord. Est-ce que vous pensez, que ce soit à Yerevan ou que ce soit ailleurs en Arménie, qu'on a assez de possibilités d'avoir aussi des loisirs, de passer son temps libre, de sortir, de faire des choses culturellement, enfin, sortir en boîte, éventuellement en disco, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est abordable, c'est faisable, c'est intéressant ou pas? Très abordable. Il y a même du théâtre. Il y a encore du théâtre. Et c'est du bon théâtre aussi. Non, mais on peut trouver tout, en fait. On trouve de tout. tout à Ouais, des mais prix pas chers, à mais- cher, en fait. Il y a de tout. Il y a mais des c'est quand prix même. qui restent locaux à 3 000, 5 000 dirhams, les inscriptions, jusqu'à des cours de poterie qui peuvent être à 20 000 dirhams maintenant. Je pense que vraiment, avec, pareil, l'arrivée aussi des personnes originaires de Russie, il y a eu des prix une inflation, il y a eu des prix qui ont augmenté, mais on peut toujours trouver des prix abordables pour tout. Donc, franchement, pour moi, il y a un écart considérable de 5 000 à 35 000 pour faire des activités culturelles. Et la qualité? La qualité est chouette. C'est un mélange de tout, de traditionnel, de folklore, de modernité, de contemporain. On peut trouver tout si on a envie de trouver tout selon ses goûts. D'accord. Il y a quand même plus. Il y a quand même plus. Bon, tu as l'opéra. À Yerevan, tu as tout. Tu as l'opéra, le ballet, tu as l'opéra philharmonique, tu as le théâtre, tu as tout à Yerevan, ça c'est sûr. À Gyumri, tu as un peu moins de choses, même si quand même maintenant, ça s'est vraiment beaucoup développé sur ces 5 dernières années. Tu as quand même moins qu'à Yerevan, ça c'est sûr. Après je ne sais pas comment, à Dilijan, qui est quand même qui s'est extrêmement développée, il y a une école internationale qui est de niveau, mais vraiment top. Bon, je ne sais pas, bon, c'est pas ma génération, mais ces jeunes, forcément, ils sortent le soir, ils font des choses le soir. Mais il y a un niveau intellectuel là-bas qui est
enfin, Dilijan, aujourd'hui, c'est un troisième spot incroyable en Arménie. Donc, C'est forcément, l'un ils des lieux les sortent. plus branchés, oui, c'est l'une des villes les plus branchées sur Exactement. le terrain Donc, sud, oui. forcément, ils sortent, ils font des choses. Bon, alors oui, Yerevan, par contre, dès que tu sors dans la rue, maintenant, c'est restaurant après restaurant après restaurant après restaurant. Bon, OK. Donc, on passe pas sa vie non plus au restaurant. Donc, oui, il y a une vie culturelle à Yerevan avec l'opéra, etc. Mais ça ne veut pas dire que ce soit limité qu'à Yerevan. Il y en a plus, certes, mais il y a aussi d'autres choses un peu moins fréquemment dans les régions, dans ces grandes villas. Et puis, il y a des initiatives. Donc, bon. Et puis, effectivement, il y a la nature. Enfin, il y a plein de gens, même de Yerevan, qui partent à 6 heures du matin pour aller faire des périples, tellement la nature est belle. Donc, voilà. Tout le monde n'est pas forcément, enfin, tout le monde n'est pas forcément, n'a pas forcément envie de se bourrer, excuse-moi de l'expression, mais se bourrer la gueule et de se coucher à 6 heures du matin. Ça peut arriver une fois de temps en temps, mais il y a plein d'autres choses à faire. Donc, c'est vraiment, il y a de tout. Euh, et Il ouais, faut choisir, exactement. d'accord. Et alors, juste pour partir il y a aussi une chose importante par rapport à Yerevan. Gyumri a quand même aussi un aéroport. Il y a une gare et un aéroport parce que c'est vrai que le système de transport public, moi j'adore les machouchkas et je prends les bus, mais le train entre Yerevan et Gyumri est extrêmement intéressant et confortable. Euh, donc, et puis, à Gyumri, il y a aussi un aéroport avec des liaisons sur certaines villes maintenant européennes. Donc, ça aussi, ça fait que c'est une ville qui se développe, plus un hub de IT avec des entreprises. Il y a un Tumo, il y a des entreprises dans le IT qui se sont développées ces dernières années, qui en font vraiment aussi une ville extrêmement intéressante. Hein. C'est pas la taille de Yerevan, mais Oui. c'est extrêmement intéressant. Gyumri fait du développement de Haïti l'une de ses priorités, en fait, ce qui est Ouais. assez réussi comme pari, oui, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur cette question de sortie, de loisirs, etc.? Non, apparemment, tout a été plus ou moins abordé. Dans ce cas, je voudrais vous poser encore une question d'ordre, cette fois-ci administratif, qui est la question des papiers, tout simplement. Quand on arrive en Arménie, comment on fait pour y rester? Donc, j'en profite pour féliciter encore une fois Caroline qui vient d'obtenir sa nationalité arménienne au bout de 2 ans d'attente et de bataille. Voilà, justement. Plus de 2 ans. Même. Voilà. Donc, est-ce que, à votre avis, c'est nécessaire quand même d'avoir son passeport arménien, ou est-ce qu'on peut vivre avec un permis de séjour, ou est-ce que ça crée des problèmes, ou ça revient au même? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre expérience propre? Épouser une Arménienne, ça règle les problèmes. Ça règle d'une manière exactement, oui, absolument radicale. Je peux dire mon expérience. Ça en crée d'autres, par contre. Je fais 6 mois parce que j'ai un problème d'engagement. Donc, au bout de 6 mois, je pars et je reviens. Tu quittes le pays et tu reviens, c'est ça? Ouais, soit je vais en Géorgie, soit je vais 4 en mois. C'est ça, oui. Donc, il faut, j'explique pour ceux qui nous écoutent, il faut sortir en dehors du pays, peu importe, il faut franchir la frontière et revenir, une fois tous les 6 mois. Exact. Oui, mais donc moi, j'avais fait ça. Mais ce qui est drôle, c'est que quand c'est la première fois, tu peux pas, tu peux rester autant que tu veux. Je sais pas si ça a changé maintenant, mais dans le temps que moi, j'avais pas encore ma carte de résidence, à chaque 4 mois, en étant citoyenne canadienne, c'est chaque 4 mois maximum, il faut que tu sortes puis tu rentres. Donc, j'allais en Géorgie, je faisais demi-tour puis je revenais. Et un jour, une fois, en fait, pas une fois, durant la COVID, ils avaient fermé la frontière. Donc, tu pouvais pas sortir Ah, pour merde. rentrer. Comme, OK, what the hell, OK, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas sortir pour rentrer. Donc, Oui, mais finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'ils m'ont rien chargé. Mais si, admettons que j'avais juste oublié de sortir,
Le plus qu'ils peuvent te charger, c'est 50 000 drams 50 pour la 000 drams, première ouais. fois. Oui, Donc, Mhm. c'est l'amende. 150 On dollars parle d'une canadiens. amende. Oui, c'est ça. Que techniquement, tu peux rester en Arménie comme touriste. Tu arrives, tu es là pendant 10 ans, puis il faut que tu C'est sortes. ça. Ça va juste te coûter 50 000 drams. Il n'y a Oui, c'est personne qui vrai. va venir cogner à ta porte te dire, hey, qu'est-ce que tu fous là? On s'en Oui. fout, tu dépenses de l'argent dans ce pays, puis c'est correct, il n'y a pas de problème. Il n'y Donc, a pas la police qui t'arrête dans la rue, il n'y a pas quelqu'un qui vient te chercher, rien. Tout se passe ouais, bien. Non, mais tu peux pas vraiment monter de ils vont pas projet, tu peux regarder pas vraiment ouvrir de choses, ta tu fais visa rien. dans ton passeport. Euh, Mm. Vraiment, sauf si tu fais comme, je sais pas, quelque chose de comme criminel, là, ils vont te déporter, ok, mais juste tout ça pour dire, si tu vis une vie normale, puis tu es là, tu es arrivé là comme touriste, t'es pas sorti, t'as pas renouvelé ta visa, mais le pire, ce qui va t'arriver, c'est que ça va te coûter 120 euros maintenant, c'est ça? Ouais, Maintenant, 50 000 drams. 50 000 drams. Mm. Euh, ouais. Avec Pas, le taux pas, de Tu peux change. survivre à ça. il faut pas avoir des Ouais, papiers. C'est pas ça que je veux dire. Mais comme pour moi, ouais. ça m'a pris du temps avant d'avoir des papiers. J'aurais pu avoir parce que ma mère et mon père sont citoyens. Ils ont recommencé leur citoyenneté en Arménie. Donc, j'aurais pu avoir la citoyenneté, mais j'ai choisi de faire la résidence. Et tu veux pas devenir citoyen? Moi, je suis pas citoyen, non. C'est pas dans mes plans non plus de devenir citoyen arménien. D'accord. Alors, Caroline, tu disais quelque chose, oui. ouais, moi c'est différent. Je suis arrivée pour travailler. Donc, je suis arrivée en 2009 pour travailler. Donc, au bout de, je sais plus, 6 mois, quelque chose comme ça, il Pour a fallu que travailler, désolé, tu as besoin de tes papiers. Mais si tu travailles Oui, pour donc dehors, ça moi, peut. non, mais moi, je travaillais pour une entreprise. Donc, j'ai eu des papiers. Je suis devenue résidente en Arménie. Euh, et là, par contre, euh, quand tu renouvelles tes papiers de résidence, bon, Alors, au départ, j'avais des papiers de résidence pour 1 an. Alors, il y avait un certificat, il fallait aller faire tous les ans un check-up médical. Comme j'étais, au bout d'un certain nombre d'années, comme j'étais là depuis longtemps, de 1 an, on m'a passé à 5 ans, mais il fallait toujours, pour renouveler les papiers de résidence, il fallait toujours faire le check-up médical. Donc, les yeux, le machin, là, le cœur, enfin, tout est quanti. Et puis, ils checkaient quand même tu vois, ils appellent pour savoir si tu es bien là, etc. Il y avait quand même un petit check quand même de la police pour ça. Euh, et, euh, et puis en fait, moi, je m'étais, du coup, j'étais pas employée comment dire, salariée de Orange ici, j'étais consultante. Donc en fait, j'étais ce qu'on appelle ici Handhatzerenet, c'est-à-dire que j'étais un travailleur indépendant. Donc moi, Indépendant. j'ai une société enregistrée en Oui, Arménie. d'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est un statut un petit peu différent. Et moi, effectivement, bon, c'est pour des raisons plus, j'allais dire, de cœur qu'autre chose que j'ai eu envie de devenir citoyenne arménienne. Euh, et donc, voilà, ça c'est un choix vraiment extrêmement personnel parce que je considère ce pays comme étant maintenant mon pays que je veux défendre, voilà, comme mon pays. Donc, D'accord. et voilà, après, c'est pas. Donc, effectivement, je connais des gens qui sont obligés de sortir, effectivement, aller en Géorgie, juste passer la frontière pour renouveler leur visa. Tous les gens de Birthright, je pense, sont dans ce cas-là. Moi, c'était un peu différent parce que je m'étais enregistrée comme travailleur indépendant ici. D'accord. Donc, on en déduit qu'il n'y a aucune obligation, aucune Je pense, difficulté aussi au niveau papier, au niveau administratif, pour rester en Arménie. Mais si on fait son choix, le choix du cœur, comme tu dis, Caroline, on peut aussi en obtenir la nationalité sans même avoir d'origine arménienne. Oui. Voilà. Après, il y a quelques complications si tu veux rester longtemps. Par exemple, là, tu vois, c'est juste un exemple, mais si tu restes longtemps, si tu décides d'habiter vraiment l'Arménie, en Arménie, et que tu es là, Youcom, un des opérateurs télécom,
L'Arménie, pour ça, est extrêmement développée sur des apps digitales. Tu peux payer ton téléphone, etc. sur des apps. Bon, moi, ça ne marchait plus. Il a fallu que j'y aille. La loi a changé. Il fallait que je produise un passeport plus une carte d'identité. Tu ne peux pas, par exemple, si tu habites quelque part, tu ne peux pas, si tu n'as pas de passeport arménien, si tu es étranger, tu ne peux pas souscrire à un abonnement d'Internet pour chez toi avec un passeport étranger où il faut mettre un dépôt. Il y a des petites choses comme ça. Et comment on fait dans ce cas-là? C'est quelqu'un qui souscrit pour vous ou comment? Oui, Oui, d'accord. mais D'accord. le contrat est au nom de l'autre personne, donc c'est l'autre personne qui paye. Enfin, ça, c'est plus compliqué. C'est ça. Oui, c'est important. C'est plus à ce niveau-là. C'est important de voilà. l'indiquer. C'est pas dramatique, mais c'est important de l'indiquer. Merci beaucoup. Chers amis, on approche tout doucement de la fin de notre discussion. Je voudrais vous poser une dernière question avant de se dire au revoir et à très vite à Yerevan ou ailleurs en Arménie d'ailleurs. Donc, je voulais vous demander au fait, si c'était à refaire, est-ce que vous auriez rechoisi l'Arménie? Est-ce que vous seriez venu ou revenu vous installer en Arménie? Est-ce que vous le conseillerez à d'autres qui réfléchissent en ce moment s'il faut le faire ou pas, en sachant que c'est quand même un pays qui n'est pas facile, qui vient de vivre une guerre, qui connaît beaucoup de difficultés à des niveaux différents, mais qui reste quand même très attachant. Enfin, c'est un avis personnel, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'auriez refait si c'était à refaire? 100%. Aïe. 100%. Spécialement avec toute la politique qui arrive dans l'Ouest maintenant, avec toute la politique qui arrive. Non, 100%, pour moi, c'est le meilleur pays pour habiter. Du côté liberté, côté, OK, ouais, les coûts ont augmenté, OK. Ils ont augmenté partout aussi. J'ai des amis très haut placés au Canada qui font des très beaux salaires. Leur impôt est à 53%, impôt sur le revenu, plus les impôts. C'est vraiment, honnêtement, moi, je n'imagine pas ailleurs maintenant. Et si j'étais à refaire, peut-être j'aurais fait plus vite. Merci, Haïk, merci beaucoup. Caroline, Ah bah, moi, je n'ai pas demandé ma nationalité pour rien. exact. La France ne me manque pas du tout. J'aime y retourner pour voir ma famille, etc. Mais ce que je vois, alors moi c'est un peu particulier peut-être aussi parce que j'ai quitté la France en 2006 pour partir vivre à l'étranger. J'ai vécu dans plein de pays différents, l'Algérie, le Niger, l'Éthiopie, enfin plein d'autres, et l'Arménie. Donc, ça m'a donné une distanciation par rapport au système français. Je me reconnais pas aujourd'hui dans la France que je vois aujourd'hui, telle qu'elle devient aujourd'hui. Et donc, pour moi, mon pays d'adoption, c'est évidemment l'Arménie, qui n'a pas que du bon. Hein, oui, effectivement, il y a des tas de choses, il y a plein de choses à changer, mais le premier item que je trouve, qui est pour moi non négociable aujourd'hui, effectivement, c'est la sécurité. Alors, moi, je suis peut-être dans une position un peu différente parce que je ne suis pas en début de carrière. Je suis pas en recherche d'avoir un emploi parce que j'ai fait ma carrière avant. Donc, je suis plus peut-être détachée par rapport à ça. Donc, je me consacre plus à des choses qui sont plus vers le bénévolat aujourd'hui. Mais en termes de qualité de vie, je suis parfaitement heureuse ici, avec une qualité aussi de relation avec les personnes qu'on n'a plus aujourd'hui dans des pays comme la France où les gens sont complètement stressés, machin. Enfin, donc voilà. Moi aussi, 1000%. Merci. Merci, Caroline. Rafi, qu'est-ce que tu en dis? Si c'était à refaire, tu l'aurais refait ou pas? Déménager en Arménie? Oui, venir t'installer en Arménie. J'aurais peut-être essayé l'Albanie ou la Roumanie. Non, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'adore. ça sonne pareil, c'est ça? Ouais, un des trois. Mais non, bien sûr que
Oui, je pense que j'ai fait un bon choix et c'est ce que je dis toujours aux gens, c'est comme moi, ben, je peux quitter quand je veux, j'ai rien qui me garde ici. Je suis là parce que je veux être là. Donc, oui, si c'était à refaire, je refais le même choix. D'accord, merci. Daria, Bah, je suis dans le social, donc je dirais le truc de refaire, c'est pas concret pour moi, ça me parle pas trop, mais maintenant, ce que je peux conseiller, c'est de prendre soin de soi, de se donner du temps quand on peut. Émotionnellement, c'est pas toujours évident. Je suis pas arménienne, mais je sais que en tant que, j'imagine, arménien, de revenir ou de venir découvrir son pays, ses racines, sa culture, des fois dans des climats tendus où on n'a pas vraiment l'expérience de guerre et tout, ça peut être déroutant, stressant. Donc, ouais, prendre soin de soi, rester avec ses amis, profiter des choses que l'Arménie propose, comme les bons plats, les bons restaurants, la nature, et venir avec humilité aussi. Je pense que c'est important. C'est tout. merci. Merci beaucoup, Dalia. C'est aussi un très beau mot de la fin. Et, et d'abord, je vous remercie tous, tous les quatre, d'avoir participé, d'avoir donné de votre temps, de votre énergie, de votre charisme pour discuter sur les oui et les non, les points positifs et négatifs, donc de venir s'installer, de faire sa vie en Arménie, refaire d'ailleurs sa vie en Arménie. Et ce que je pourrais aussi conseiller à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui vont nous écouter ou regarder, n'ayez pas peur, essayez, venez, passez quelques mois, faites des connaissances, travaillez, faites vos stages, changez votre vie et après vous allez choisir, vous allez faire votre choix, mais qui sera un choix basé sur une expérience et non pas sur les j'ai entendu que, mais j'ai peur d'essayer. Donc, n'ayez pas peur, l'Arménie est un pays sécurisé. Malgré sa situation géopolitique, la sécurité, c'est l'un des atouts les plus importants de ce pays, sans parler évidemment de la chaleur humaine et de la facilité et des contacts qu'on peut nouer dans ce pays et des amitiés qui se font facilement et qui sont des vraies amitiés et non pas juste des connaissances avec bonjour, au revoir. Et puis au-delà, on n'avance jamais parce que ça n'intéresse personne. C'est pas le cas ici encore. Donc, venez en Arménie, n'ayez pas peur et aussi n'hésitez pas à vous tourner vers la Fondation Repat Armenia qui pourra toujours vous aider, vous conseiller. Ou l'un de nous, je pense que vous serez d'accord avec moi, chers amis, si jamais il y a des gens qui ont besoin de conseils, d'une orientation, je pense qu'on peut tous être à côté, fournir un conseil, tendre la main, aider ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup, Zara, pour ta présence. Merci pour votre énergie encore une fois. Merci pour votre Merci amitié et à beaucoup. très bientôt à Yerevan ou ailleurs en Arménie, Bye. ou à Gyumri, pourquoi pas. Ah oui. Ciao. Juste pas chez Bonne moi. soirée. Merci. Au revoir. Merci à tous.